Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers. Lorsqu'on parle d'assurance invalidité à un propriétaire d'entreprise ou encore un travailleur autonome, on lui demande de se rappeler comment c'est de prendre 2-3 semaines de vacances à l'été. Évidemment, ça demande une certaine préparation pour prévoir un revenu durant ce temps-là. Il faut aussi aviser les clients qu'on ne sera pas disponible pendant une certaine période de temps. Ça occasionne souvent un plus gros rush avant la période des vacances, puis aussi au retour des vacances. Donc, imaginez maintenant que pour cette même personne-là, il lui arrive un accident demain matin ou qu'elle tombe malade sans avoir pu aviser personne. C'est certain que ça va lui occasionner des problèmes s'il est arrêté de travailler pendant des mois, voire même des années. On s'entend que ça risque d'occasionner des problèmes et c'est là que l'assurance invalidité entre en jeu. Aussi appelée assurance salaire, l'assurance invalidité, c'est une couverture qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va permettre au client de recevoir un montant d'argent à tous les mois durant la période de son arrêt de travail pour finalement remplacer son revenu. Donc l'arrêt de travail, ça doit être prescrit par un médecin, évidemment, que son invalidité soit due à un accident, une maladie. Ça peut passer du bras cassé, aller jusqu'au cancer, en passant par le burn-out. En fait, ça va couvrir toute éventualité. La question qui tue maintenant, combien ça coûte? Il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer le prix d'une telle protection. Évidemment, l'âge, le sexe, est-ce qu'on est fumeur ou non, la profession aussi. Pourquoi la profession? Parce que le risque pour l'assureur, il est directement lié à la capacité ou non du client d'occuper les tâches reliées à son emploi. Par exemple, si une coiffeuse se casse un doigt, ça pourrait l'empêcher de travailler pendant peut-être un mois et demi, tandis que quelqu'un qui a un travail de bureau, comme par exemple une secrétaire, elle sera probablement capable de rentrer travailler la semaine suivante. Donc, la profession a un impact direct sur le coût d'assurance. Les autres facteurs déterminants sont généralement au choix du client. On va parler de délai de carence, on va parler de durée d'indemnisation, de montant de prestation. Alors, si c'est des termes qui ne vous disent rien, bien évidemment, ça fera partie de l'évaluation de vos besoins lors d'une rencontre avec votre conseiller en assurance. Aussi, demandez de l'information sur la garantie remboursement des primes. C'est offert dans certains contrats. C'est une possibilité, en fait, que 50% de vos primes que vous avez versées vous soient remboursées à l'échéance du contrat ou à un certain terme de votre assurance. Ça peut être franchement intéressant. C'est vraiment, selon moi, la protection la plus importante à posséder à votre portefeuille d'assurance et malheureusement trop souvent négligée. C'est pas pour rien que 37% des faillites répertoriées sont dues à une invalidité. Alors, c'est un pensez-y bien. Vous pouvez nous joindre au 418-889-0360. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers.